Bonjour, je suis David Reyes et je suis compositeur de musique de film. Donc un compositeur de musique, c'est celui qui va écrire, inventer la musique qu'on va mettre dans ces cas-ci dans les films. Après, un compositeur va tout simplement écrire de la musique aussi pour des orchestres, pour des musiciens. Voilà, c'est pas obligatoirement pour l'image, mais moi je me suis vraiment spécialisé dans la musique pour les films. Donc ça peut être des dessins animés, des documentaires, des films, même des jeux vidéo. Et voilà, mon métier c'est vraiment d'avoir appris à inventer des mélodies et des orchestrations qui vont raconter au mieux possible l'histoire grâce aux émotions que peut procurer la musique. Si je prends l'exemple de l'Odyssée de Shum, qui est un film qui a été conçu pour les enfants à partir de 3 ans, donc accessible directement en maternelle, l'idée a été d'expliquer aux enfants comment on invente la mélodie. Donc par exemple, la première question que je vais me poser, c'est qui est Shum? Quel est le caractère de cette petite chouette? Donc on va en discuter avec le réalisateur, donc celui qui a fait le film et qui a besoin de la musique. Et on va discuter de choses comme les enfants ont d'ailleurs trouvé, c'est-à-dire Shum il est gentil, il est mignon, il est joueur, il est tout doux. Donc je vais me dire comment en musique je vais raconter ça. S'il est tout doux, on va plutôt aller sur des clochettes, comme vous avez entendu ce petit xylophone, ou des flûtes, plutôt que sur des grosses trompettes par exemple. Ou bien si il est gentil, donc on va vouloir une musique plutôt joyeuse et plutôt chaleureuse, pas une musique qui fait peur. Et donc déjà ça c'est la première idée. Donc trouver l'idée du thème de Shum, c'est qui est Shum et en musique je le raconte comment. Et puis après, il y a l'idée de comment raconter l'histoire de Shum, c'est-à-dire que si par exemple il est poursuivi par un alligator et qu'il a peur, on peut faire une musique un petit peu plus effrayante, mais pas trop, pour quand même bien dire aux enfants, vous inquiétez pas, il va s'en sortir, ça va bien se passer. Si on a une scène où il se promène la nuit et qu'il y a des lucioles, en fait Shum ne trouve pas la nuit effrayante, il trouve la nuit magique avec toutes ses lumières, donc je vais faire une musique plutôt magique, comme une berceuse. Et voilà, tout le travail, comme en plus dans l'histoire de Shum, ce n'est pas un film où il y a des dialogues, la chouette ne parle pas, c'est donc la musique qui peut faire ressentir, en particulier aux enfants, les émotions, puisque c'est quelque chose de non-verbal. Voilà, la musique, c'est une émotion qui va directement dans le cœur et dans le corps. Donc je vais faire une musique tantôt impressionnante, tantôt toute douce, et on va raconter au mieux l'histoire de la petite chouette comme ça. Et donc c'est pour ça que ce qui est encore mieux, c'est qu'au début on va travailler sur des ordinateurs pour inventer la musique, pour que les réalisateurs puissent dire ça j'aime bien, ça j'aime pas. Et quand on a trouvé ce qui fonctionnait le mieux sur la séquence, donc ce qui racontait le mieux la scène, l'idée après a été de les enregistrer avec des vrais musiciens, parce qu'une personne qui joue vraiment du violon, qui joue vraiment de la flûte, un être humain, va rajouter son émotion d'interprète, c'est-à-dire on va avoir des sentiments que seul un humain peut transcrire en interprétant son instrument. Et donc ça va rendre la musique encore plus émouvante et encore plus touchante d'avoir des vrais musiciens pour l'interpréter. Donc, sur un film d'animation comme l'Odyssée de Shum, moi j'ai travaillé pendant 9 mois, alors évidemment pas tous les jours, mais en fait comme le film se créait en même temps que la musique, au début j'ai reçu des dessins en noir et blanc qui ne bougeaient pas beaucoup, mais qui m'expliquaient un peu l'histoire. Et puis alors au fur et à mesure, j'ai composé de la musique, le réalisateur avançait dans les dessins, donc il y a eu de la couleur, il y a eu du mouvement, les scènes sont devenues de plus en plus ressemblantes à ce qu'allait être le produit fini. Donc moi j'ai avancé sur la musique, au début il y avait juste la mélodie, puis en fonction des détails de l'image, on a rajouté des petits instruments pour souligner des choses, on a réadapté vraiment les durées, quand les scènes étaient terminées, on a eu les bonnes longueurs, donc j'ai fait plus court ou plus long. Et donc c'est pour ça qu'il a fallu à peu près 9 mois entre le début où je suis arrivé et que le film était juste encore une espèce d'esquisse en noir et blanc, et le moment où on a pu enregistrer vraiment avec les musiciens, parce que là le film était terminé tel que vous l'avez vu. Donc voilà, en animation c'est un processus plus long, mais c'est pas 24 heures sur 24, j'avais le temps quand même de dormir et de manger aussi. Mais en tout cas voilà, c'est ça qui est beau, c'est d'accompagner tout au long du développement, d'accompagner le réalisateur pour que au final, il raconte le mieux possible son histoire grâce à la musique. Voilà, ce qui est passionnant aussi dans le métier de compositeur de musique de film en particulier, c'est qu'il y aura autant de musiques différentes qu'il y aura de films différents. Donc un même compositeur peut à la fois écrire de la musique pour un dessin animé pour les enfants, et en même temps on peut aussi faire une série policière avec des morts, et en même temps on peut faire une comédie, on peut faire un drame qui fait bien pleurer, on peut faire en fait plein de choses différentes avec la musique. Et c'est ça qui est passionnant dans ce métier, c'est que à chaque fois qu'on va me demander de mettre en musique une histoire,
eh bien, je vais à chaque fois chercher quelle est la meilleure manière de raconter cette histoire en musique. Est-ce qu'il faut faire pleurer? Est-ce qu'il faut faire rire? Est-ce qu'il faut faire peur? Et donc, à chaque fois, c'est un nouveau défi et ça fait que c'est impossible de s'ennuyer. Les possibilités sont infinies et c'est donc un métier vraiment passionnant. Et voilà, je pense que la musique de film, c'est aussi une des plus belles manières de vous transmettre des émotions et j'espère que si je fais bien mon travail, ben, vous ressentez les émotions qu'on a voulu vous raconter. Et voilà, je pense que c'est un très beau métier.